Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 18h de ce 2 avril à la une de l'actualité. Réunion du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État et consacrée à l'examen d'un projet de loi sur les dispositions de l'obtention de la pension alimentaire, la numérisation des services des biens de l'État, des impôts et des douanes et le point sur l'ouverture du capital des banques publiques. Le général d'armée Saïd Chengleha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué une visite de travail et d'inspection au siège de commandement des forces terrestres. Les détails tout à l'heure. L'esprit de solidarité règne en Algérie à l'occasion du Ramadan. L'université, qui n'est pas en reste, organise un iftar collectif au profit des étudiants étrangers résidant dans la cité universitaire de Constantine. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Je vous le disais à un titre, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen d'un projet de loi qui comporte des dispositions particulières pour l'obtention de la pension alimentaire et plusieurs exposés relatifs au secteur des finances, dont la numérisation des services des biens de l'État, des impôts et des douanes, ainsi que l'état d'avancement du dossier lié à l'ouverture du capital des banques publiques. Voilà, donc la réunion a été consacrée à l'examen d'un projet de loi qui comporte des dispositions particulières pour l'obtention de la pension alimentaire et plusieurs exposés relatifs au secteur des finances, dont la numérisation des services des biens de l'État, des impôts et des douanes, ainsi que l'état d'avancement du dossier lié à l'ouverture du capital des banques publiques, entre autres sujets abordés en Conseil des ministres, présidé aujourd'hui par le président de la République. Dans le cadre des visites de travail et d'inspection, différentes composantes de l'armée nationale populaire, coïncidant avec le mois sacré de Ramadan, le général d'armée Saïd Chengleha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué ce dimanche une visite de travail et d'inspection au siège de commandement des forces terrestres. Yasmine Messoudi pour les détails. Après la cérémonie d'accueil, accompagné du général-major Mohamed Ammar Atamniya, commandant des forces terrestres, le général d'armée a observé un moment de recueillement à la mémoire du martyr et héros Didouche Morad, dont le siège du commandement porte son nom, et a déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative avant de réciter la Fatiha à sa mémoire et à celle des valeureux Chouhada. Ensuite, lors de sa rencontre avec les cadres et les personnels, le général d'armée a prononcé une allocution d'orientation qui a été suivie par les personnels des unités des 6 régions militaires via le système de visioconférence, à travers laquelle il a loué la teneur du discours du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, lors du débat de haut niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, où il a rappelé l'engagement indéfectible de l'Algérie pour soutenir ses voisins et les pays africains dans leur lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. لقد أدركت الجزائر مبكرا أخطار الظاهرة الإرهابية وخلفياتها وأبعادها وحذرت العالم برمته من نتائجها المدمرة. L'Algérie a très tôt pris conscience des origines, risques et dimensions du phénomène du terrorisme et a averti le monde entier de ses répercussions nuisibles et dévastatrices. De l'aveu de tous, l'Algérie a réussi son combat contre le terrorisme et déjoué son projet obscurantiste grâce à l'exploitation rationnelle de ses capacités et à l'expérience acquise par son peuple durant la glorieuse révolution de libération.
Les faits, passés et présents, ont démontré qu'une lutte rigoureuse et efficace contre ce fléau pernicieux nécessite en permanence la mutualisation et la coordination des efforts au niveau national, régional et international, à travers notamment la mise en œuvre rigoureuse des résolutions et des outils juridiques des Nations Unies, de l'Union africaine et des mécanismes bilatéraux et multilatéraux s'y rapportant. C'est ce qui a été en effet souligné par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, dans son discours prononcé lors du débat de haut niveau du Conseil de sécurité de l'ONU sur la lutte antiterroriste, où il a affirmé que l'Algérie poursuit dans le même esprit ses efforts pour soutenir ses voisins et les pays africains dans leur lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, guidé en cela par son expérience, certes amère, mais couronnée de succès. ودول القارة الإفريقية في حربها ضد الإرهاب والتطرف العنيف مسترشدة في ذلك بتجربتها المريرة والناجحة في ذات الوقت. Dans ce cadre, le général d'armée a réitéré la volonté de l'Algérie de conférer une nouvelle dynamique aux efforts de lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel et le Sahara, en soulignant le rejet par notre pays de toute forme d'ingérence étrangère dans la région, car cette approche s'est avérée être un échec total. وفي ذات السياق تندرج المبادرات التي تقدمت بها الجزائر بهدف إضفاء ديناميكية جديدة على جهود. C'est dans ce même sillage que s'inscrit l'initiative de l'Algérie visant à conférer une nouvelle dynamique aux efforts de lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel et le Sahara, approuvé en octobre 2022 par les pays membres du CEMOC, regroupant l'Algérie, le Mali, la Mauritanie et le Niger. À ce titre, ce mécanisme a adopté une stratégie qui tend au premier chef à ce que chaque pays prenne en charge lui-même la lutte contre la menace terroriste dans son territoire national en comptant essentiellement sur ses propres capacités et moyens, tout en s'inscrivant évidemment dans une dynamique collective fondée sur la conjugaison des efforts, la coordination et l'aide mutuelle et qui exclut toute forme d'ingérence étrangère sous le couvert de la lutte antiterroriste, puisque les derniers développements dans la région ont démontré que cette approche est un échec total. إلى ديناميكية جماعية أساسها تضافر الجهود والتنسيق والتعاون المتبادل والابتعاد على أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي بحجة مكافحة الإرهاب لأنها مقاربة أثبت التطورات الأخيرة الحاصلة في المنطقة فشلها الذريع. À l'issue, le général d'armée a présidé une réunion de travail en présence des chefs de division et des cadres des forces terrestres, où il a suivi un exposé exhaustif présenté par le commandant des forces terrestres sur les mesures et dispositions entreprises dans le cadre du programme de préparation des forces au titre de l'année 2022-2023. À cette occasion, le général d'armée a donné une série d'instructions et d'orientations portant en somme sur la nécessité de poursuivre les efforts de préparation au combat des unités et des personnels, conformément aux plans et programmes arrêtés, et de réunir les meilleures conditions de vie et de travail au profit des personnels de manière à leur permettre d'accomplir pleinement leur mission. L'esprit de solidarité règne partout en Algérie à l'occasion du Ramadan. L'université algérienne n'est pas en reste avec ce iftar collectif organisé au profit des étudiants étrangers résidant dans les cités universitaires de Constantine. Une ambiance pleine d'entrain et bon enfant était au rendez-vous. Bédéra Marni. C'est dans une atmosphère de synergie empreinte de solidarité, d'échange et de joie que plus de 440 étudiants étrangers de 27 nationalités ont partagé un iftar collectif au niveau de la résidence Ain el-Bey de l'université de Constantine 3 dans le cadre du parrainage des étudiants internationaux par l'État algérien.
C'est une très bonne ambiance ramadanesque. Nous passons de bons moments, nous avons partagé notre culture et nous nous sommes imprégnés de celle des autres. J'ai beaucoup aimé ce iftar collectif. Nous avons préparé un plat mauritanien et l'avons fait goûter à nos camarades. Vous avez de très bons plats comme la cherchoucha, mais aussi les confiseries telles que le qalbellouz et zlabia. Organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cette action entre dans une nouvelle approche visant à attirer davantage d'étudiants étrangers en Algérie. Plus de 6700 étudiants étrangers suivent leur cursus universitaire en Algérie, de plus de 161 nationalités. C'est une occasion pour les universités de se concurrencer entre elles pour attirer le plus grand nombre d'étudiants étrangers pour intégrer l'université algérienne. Solidarité, partage et amitié entre étudiants algériens et étrangers ont caractérisé ce repas collectif. D'autres sont au programme tout au long du mois béni et qui entrent dans le cadre de la promotion des établissements universitaires nationaux en conformité avec le label Study in Algeria. Et ce mois est celui du don de soi par excellence. Les bénévoles se mobilisent durant cette période et redoublent d'efforts pour venir en aide aux personnes dans le besoin. L'exemple ce soir d'un groupe de jeunes qui apportent leur aide dans l'un des nombreux restaurants d'Al-Rahma de la capitale. Reportage de Lamia Boudbouda. Il est 17h et c'est le dernier virage pour ces bénévoles avant l'iftar. Ils ont pour prénom Mehdi, Roumaïssa, Nedim, Yazid, Kerima et ils ont choisi d'être au service des personnes en difficulté, de passage ou sans domicile fixe. Il y a deux équipes. Il y a une équipe le matin de professionnels, il y a une équipe le soir de bénévoles qui sont là vraiment par pure générosité pour faire le khair. Le soir pour qu'ils réchauffent si vous voulez ou préparent les plats qui sont déjà préparés par les chefs cuisiniers le matin. On est des amis, on est devenus des frères ici, on est devenus même une famille parce qu'on mange ensemble, on ne passe pas pendant le ramadan ensemble, donc c'est beau, le khair c'est beau. J'ai préféré passer tout le mois du ramadan ici, cette année, parce qu'en fait je me suis dit pourquoi pas faire du bien aux autres et ça fait bien au moral aussi de faire du bien aux autres. Après sa journée de travail, Roumaïssa rejoint l'équipe et façonne des bourrecs. Donc c'est simple, je finis le travail, je viens directement ici. C'est ça Ramadan. Ramadan, au fait, on laisse nos familles, on laisse tout ce qu'on a de plus cher, on se retrouve ici pour aider les autres. C'est dans une ambiance bon enfant que Yazid et Hatem épluchent des légumes. البينيفول احنا بكري معروفين بينيفول رمضان ماشي غير دراهم تصدق ولا تشري خبز تصدق ما هكذا ها. Je dirais que c'est à nous, madame. Si on est tous ensemble pour s'entraider nous-mêmes, madame. Demain, aujourd'hui, c'est des gens qui viennent manger. Demain, ça peut être nous, madame. Et ça crée une bonne ambiance. On est tous là ensemble. On se connaît, madame. On fait de nouvelles découvertes. Et on aide les gens et c'est ça le plus important. Soutenu par des donateurs, ce restaurant du cœur sert jusqu'à 200 couverts à l'heure de l'iftar. 150 repas sont acheminés aux familles nécessiteuses. Cette chaîne de solidarité est pilotée par les frères jumeaux Juba et Riles, d'où le nom de leur action, Twins du Cœur et Friends. On est une bande d'amis. On organise ça depuis, donc c'est la 12e année. Inch'Allah, toute notre vie, Inch'Allah. Voilà, on fait les restaurants à 2 mois pour les gens qui sont de passage ou la lime à chaque lot. Pour les donations et tout, voilà, il y a des gens qui nous ramènent des produits. Voilà, ils nous appellent pour demander nos besoins et tout. Toute cette semaine-là, on a fait 350 entre les plats emportés et les plats sur place, pour ceux qui mangent sur place. Du coup, c'est une moyenne de 300 à 350 plats par jour. Une véritable leçon d'altruisme et de don de soi qui illustre la générosité du peuple algérien. Bravo les jeunes! Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.